Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Méditation, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. Aujourd'hui, nouvel épisode dédié au jiu-jitsu brésilien, toujours en vue des championnats d'Europe qui auront lieu à Paris en 2023. Et pour ce nouvel épisode, je reçois Clara Yogitsu, qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, parcours très étoffé dans le jiu-jitsu brésilien en compétition, professeur de yoga aussi. Donc aujourd'hui, on va parler JJB yoga, comment l'un se connecte à l'autre, comment l'un sert l'autre et vice-versa. Je suis vraiment curieux de discuter de tout ça avec toi, Clara. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Paul, salut tout le monde, merci à toi pour l'invitation. Je suis ravie également, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à dire sur ces sujets qui se complètent très bien. Génial. On va découvrir ça avec toi. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter un peu pour les auditeurs et les auditrices du podcast. Ok, du coup je m'appelle Clara. J'ai commencé le jiu-jitsu il y a 11 ans maintenant. Et puis le yoga est venu à la suite, hein. Le yoga est venu vraiment quand même plus tard, il y a 6-7 ans maintenant. Donc parcours de compétitrice, hein, quand même beaucoup, même avant le jiu-jitsu, je faisais beaucoup de compétitions dans un autre domaine, dans un autre sport, dans la natation, en sport-études, enfin, voilà, déjà, ça a déjà bien préparé mon arrivée dans le jiu-jitsu, on va dire. Et puis très rapidement, voilà, arrivée dans le jiu-jitsu, je me suis mise à la compétition, de base vraiment pour progresser, pour le plaisir. Et puis pour faire partie d'une équipe, hein, parce il y a vraiment cette ambiance, hein, de club, de groupe, et puis moi de famille, parce que mon frère, c'est parce que mon frère faisait ce sport que je m'y suis mise, entre autres. Et puis suite à ça, quelques années plus tard, j'ai découvert le yoga plus ou moins par hasard, mais je pense que j'en avais grandement besoin. Mhm. Je suis assez anxieuse et stressée dans la vie de tous les jours, mais j'aime le challenge et du coup c'est venu un petit peu compléter ma pratique, hein. Au début c'était vraiment un supplément de temps en temps, enfin c'était voilà, avec tous les a priori qu'on peut avoir dans le yoga, je pense que je les ai tous eus, Mhm. pour venir les déconstruire petit à petit et vraiment largement approfondir ma pratique il y a maintenant 3 ans. Et je me suis formée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ouais, j'ai fait ma formation professorale et suite à ça, ça s'est enchaîné et là, ça a été une révélation. Enfin, voilà, je devais partir un peu plus tôt, mais l'épisode Covid, tout ça, ça a un peu ralenti les choses, mais c'est ok, ça apprend la patience et tout ce qui est autour du yoga, autour du mental, Mhm. justement. Et puis ensuite, les formations se sont enchaînées, puis je continue à me former, à enseigner aujourd'hui, et voilà, sur la route. Super. Beau parcours, donc sportif de haut niveau, de base. Oui, oui, Tu as commencé le jiu-jitsu brésilien avant le yoga, oui, c'est c'est ça. ça. Donc, qu'est-ce qui a changé dans ta pratique du jiu-jitsu brésilien avant et après le yoga? Alors, en fait, déjà, avant que je prenne conscience que c'est du yoga, mon professeur, souvent à la fin des cours, nous faisait un petit peu de yoga, sans forcément Mhm. l'appeler comme tel, etc. Il y avait Mhm. beaucoup d'exercices. Ça pouvait être 5 minutes, ça pouvait être vraiment pour récupérer un peu la fin de la pratique, ce qu'on appelle des chiens tête en bas, des chiens tête en haut, enfin, quelques Ouais. postures, un peu posturales, mais aussi de la visualisation, et du coup, déjà aussi approcher la pratique un peu plus mentale. Et bon, j'en avais pas spécialement conscience. Je travaillais un petit peu pour moi pour les compétitions, surtout la visualisation, d'autres exercices comme ça. Et puis quand je me suis mise au yoga, c'était vraiment pour la récupération, le bien-être, et vraiment me reconnecter quand je me blessais ou des choses comme ça. Et puis c'était vraiment de Yes. l'exploration, de la curiosité. J'ai jamais eu vraiment de prof fixe dans la pratique du yoga, alors que dans le jiu-jitsu, oui, avec Mhm.
certaines académies en fonction de mes déménagements, parce que j'ai pas toujours été au même endroit. Mais le yoga, c'était vraiment un plus, soit toute seule, soit, ok, là, j'avais besoin d'être un peu drivée, j'allais dans un studio, je prenais un cours, et puis voilà, c'était vraiment de la découverte pendant des années. Et ça a Ok. vraiment permis, voilà, dans le jiu-jitsu, en tout cas, d'avoir une approche aussi où, à la longue, en fait, je commençais quand même à me blesser pas mal, à avoir Mhm, des mhm. petits bobos, des choses comme ça. Et du coup, ça permettait d'avoir une autre approche là-dessus. Super, donc il y a en gros l'aspect, on va dire, physique, corporel, avec les postures qui t'ont aidé dans la Mm. préparation physique, la condition physique, la prévention des blessures, la récupération, etc. Et l'aspect mental, plus, je sais pas, émotionnel, Bien qu'on peut sûr, ouais. retrouver dans le yoga, qui t'a aidé sur la gestion des émotions, de l'anxiété, du Et, stress et tout ça. ouais. Ouais. Et Et notamment pour les justement, compétitions, ouais. ouais, Notamment pour pour les les compétitions, compétitions. moi c'est vrai que je pouvais être quand même assez stressée, je mettais quand même Mhm, beaucoup de pression. Et du coup, ça me permettait vraiment de me recentrer, voilà, de savoir mieux où j'allais, pourquoi je faisais les choses. Même si j'aurais aimé avoir. On a toujours l'impression j'ai l'impression d'avoir eu un temps de retard, hein, d'avoir, du coup, mhm. avec la pratique que j'ai du yoga aujourd'hui, est-ce que, bien sûr, j'aurais pu un peu plus performer ou apprécier ma pratique du jiu-jitsu, surtout sur les dernières années, Ouais, ouais, un peu plus équilibré. bien sûr. Mais bon, C'est c'est le jeu. Souvent, quand on découvre quelque chose comme ça, comme par exemple la méditation, on se dit: «Oh, pourquoi j'ai pas découvert ça C'est avant? Ça ça. m'aurait aidé Ouais, sur et plein de ça trucs». m'aide. Je pense qu'on va revenir du coup sur chacun de ces aspects-là, peut-être en se basant sur ce qu'est le yoga, en expliquant peut-être à ceux qui savent pas un peu ce qu'est le yoga dans sa globalité, parce que dans la culture occidentale, c'est souvent apparenté à des postures, on va se Mhm. contorsionner dans tout ça, alors que tu pourras nous expliquer plus en détail. Il me semble que le yoga, il est découpé en 3 dimensions. La dimension vraiment physique, la dimension respiratoire et la dimension plus méditative. Ouais, alors C'est c'est ça? déjà très raccourci, mais c'est ça. Ok. Mais globalement, c'est ça. Du coup, le yoga, c'est vraiment, pour faire le plus schématisé, le plus court, et encore, il y a plein de définitions, c'est l'union du corps et de l'esprit. Donc, Mhm. vraiment le plus court. Et en soi, ça vient de la racine yu, qui est l'union. Donc, ça peut être D'accord. l'union de l'être humain de la nature. L'union, en fait, c'est Mhm. vraiment le fait que tout est lié, et de remettre, du coup, de la liaison entre, voilà, entre ça, pardon. Du coup, les asanas, la respiration, la méditation créent ce lien entre le corps et l'esprit. C'est vraiment Mhm. Ouais. des outils, on va dire. Ouais, ces Comme c'était des 3 outils. choses que je mentionnais, c'est les 3 Voilà, outils, mais c'est pas toute la exactement. dimension holistique du Ouais, yoga qui est vraiment du coup un c'est style de ça. vie, quoi. Ok. Ça peut être un style de vie, voilà, ou c'est vraiment ça peut être aussi une définition, ça va être l'arrêt des fluctuations du mental. Comment j'arrive Mhm. à simplement avoir un esprit beaucoup plus clair, plus Ouais. apaisé, et du coup par ces outils-là. Mais Ok. en effet, donc il y a ces dimensions principales et les asanas, tu en parlais, les postures, c'est ce qu'on connaît le plus au niveau occidental parce qu'on est dans le corps, on est dans le physique, on est Mhm. beaucoup plus dans la matière que dans le subtil. Et quand on vient à la respiration, à la respiration c'est un peu le pont entre les deux pour moi, enfin, Ouais. Ouais. où on est dans le corps, on est dans la pratique, dans la matière de la respiration, mais on va commencer à pouvoir atteindre un état un peu plus subtil et atteindre un peu plus l'esprit. Et c'est un outil, du coup, pour passer à la méditation. La respiration, c'est un outil très, très puissant. Enfin, vraiment, je Ouais. pense que s'il y en a un des trois, après, ça dépend des personnes et des moments de sa vie, hein. Mais en tout cas, très puissant. Que tout le monde. Et on respire toute la journée, déjà. Mhm. Donc, du début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Donc, quand on l'utilise à bon escient et quand on le travaille un petit peu, c'est vraiment très intéressant. Et du Ah, coup, mais au-delà c'est. de ça, il y a aussi toute la dimension éthique, disciplinaire, hein, du yoga et de la non-violence, la vérité, enfin Mhm. vraiment le contentement, en fait, toutes ces valeurs un petit peu, si je peux mettre ce mot-là, Mhm. qui sont aussi très présentes. Et du coup, on peut pratiquer le yoga, peut-être que certains yogis vont pas être d'accord avec moi, mais sans faire de la pratique posturale, sans faire du yoga comme on Mhm. l'entend en fait. On peut faire du yoga en faisant de la Ouais. cuisine, on peut être en état d'union en faisant du jiu-jitsu. Et Mhm.
en ayant compris ça, en ayant fait les cours de philosophie dans mes formations, etc., j'ai eu des révélations. Je me suis dit, mais en fait, quand je faisais du jiu-jitsu, quand tu roules et que tu es vraiment dans le flow avec quelqu'un, que ça. Tu dis, mais tu es en état de yoga, en fait. Tu es en état Mhm. d'arrêt des fluctuations du mental et voilà, tu touches un petit peu cet état-là, Waouh, globalement. génial, génial. On va parler respiration, on va parler méditation, c'est clair, c'est obligé. Et donc, ouais, je vois dans ce que tu dis que finalement, et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans un travail de préparation mentale, c'est que le yoga, c'est un vrai outil de connaissance et de découverte de soi. Exactement, exactement. Un vrai outil de conscience. Mhm. Et en effet, c'est là que ça sert aussi à la pratique du jiu-jitsu, bien sûr. Ça permet vraiment d'apprendre à se connaître, à apprendre à mieux connaître son corps hein, physique, mais mieux aussi connaître ses envies, ses besoins, qui on est, qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de poser comme intention pour la semaine, pour l'année, pour les Mhm. compétitions à venir, et de savoir pourquoi on fait les choses et de les faire pour soi, en fait, voilà, d'être plus soi-même, en fait, se rapprocher de son Mhm. être au plus, voilà, du cœur et de son âme, en fait, clairement. Oui, le yoga, c'est aussi une pratique spirituelle, donc Mm, c'est et holistique, quoi, ça regroupe tout ça. Si c'est on ça. commence donc par les asanas, donc c'est les postures, ce qu'on voit le plus, peut-être quand on entend Mm. yoga, on voit quelqu'un chien tête en bas, posture de l'enfant, etc. Sur les asanas, donc, qu'est-ce que tu viens travailler au niveau corporel, au niveau physique? Bah, sur les asanas, c'est très global. Mhm. Tu viens vraiment. Alors, tout le monde me parle de souplesse là, tous les jours quand je dis ah, je propose du yoga. Mais je suis pas souple, je suis pas souple. Mhm. Mais c'est loin d'être loin d'être la priorité, le but même en tant que tel. Il y a vraiment, on oublie mais un travail de renforcement qui est vraiment important. Ouais. On trouve ça peut être un peu dans les mœurs de dire que c'est un peu chiant, c'est un peu voilà, tout le temps. Il y a aussi des types de yoga qui sont très posés et ça peut être un besoin et c'est un outil Mhm. dans les asanas de vraiment se déposer. Mais il y a dans la pratique un peu plus dynamique, du coup, il y a des pratiques d'asana dynamiques où il y a Mhm. vraiment du renforcement et notamment vraiment profond. Donc on découvre aussi des muscles qui sont bien plus internes que qu'on Ouais. pourrait le. Voilà, on voit hein, surtout en jiu-jitsu ou dans les pratiques physiques, hein, le corps prend une place prédominante, mais il y a aussi voilà ce renforcement interne, le travail des fascias. Euh, Mhm. donc la conscience corporelle, on en a parlé. Oui, le travail de souplesse, clairement, toujours en équilibre. Du coup, c'est ça qu'on cherche en fait dans les Mhm. asanas, équilibrer la force et la souplesse. Quelqu'un de trop souple, ben, va peut-être plus avoir tendance à se blesser. Quelqu'un de trop rigide, il y aura peut-être un peu moins de mobilité. Donc, de chercher vraiment un équilibre entre les deux pour avoir la pleine puissance de son corps physique. On peut travailler la proprioception, travailler la coordination, et à travers les asanas, les autres pratiques aussi, mais à travers les asanas, on peut vraiment travailler la discipline. La discipline, la régularité de sa pratique. Ça peut être 5, 10 minutes, 15 minutes par jour, pas forcément plus. Mais voilà, déjà de se reconnecter au corps physique. Je me lève le matin, dans quel état je suis ce matin après Mhm. l'entraînement, ou de la veille, ou après une semaine de boulot. Voilà. Ouais, même derrière les asanas, il y a beaucoup plus que la dimension physique où peut-être on va se Toujours. renforcer, Ouais, où on va se détendre, où on va travailler sa souplesse, sa c'est mobilité. ça. Il y a aussi cette question-là de faire les choses juste parce qu'on doit les faire et C'est parce que ça. ça va nous apporter du Toujours mettre de la positif. conscience. Sinon, en Mhm. effet, ça devient une pratique d'étirement qui peut être Ouais. très bonne pour le corps. Mais à partir du moment où on met de la conscience dedans, c'est là où ça devient du yoga et où ça devient moins du coup du Mhm. fitness ou une autre Ouais. pratique sportive, mais exclusivement sportive. Quand on touche au yoga, ok, là je viens travailler par le corps physique, mais avec tel ou tel but, dans telle intention. Mhm. Du coup, voilà. Et comme tu disais, donc, dans l'aspect physique du yoga, on peut aller d'un truc très très calme, très très posé, très doux, à un truc très physique, très intense et exigeant physiquement parlant. Exactement. Ouais. Alors déjà, il y a plusieurs types hein, de yoga, types de Mhm. pratiques. Forcément, moi, venant d'une pratique physique, le jiu-jitsu brésilien, où déjà il y a une très grosse et belle conscience du corps hein, dans le jiu-jitsu brésilien. C'est ce qui fait qu'après, la connexion avec le yoga, elle se fait quand même assez rapidement, Mhm. je trouve. Euh,
Il y a plein de mouvements qu'on fait dans le jiu-jitsu qui se rapprochent énormément de la pratique posturale du yoga et vice-versa. Mais, euh, mais en effet, et je sais plus ce que je voulais dire. Là, on parlait du yoga qui peut être très doux, très posé, Oui, c'est jusqu'au ça. yoga qui peut être très exigeant physiquement. C'est ça. Mm. Et du coup, ayant plutôt une pratique physique, en effet, la pratique dynamique, c'était plus confortable pour moi et plus facile d'avoir accès, du coup, ensuite au mental, etc. Et finalement, personnellement, la pratique plus douce était beaucoup plus difficile à atteindre parce que Oh, très inconfortable mentalement. ok. Quand on est très actif, apprendre à se poser, à se déposer, à ne rien faire, Mhm. c'est pas forcément évident. Mais c'est là aussi où ça peut vraiment équilibrer sa pratique sportive, sa pratique du jiu-jitsu ou sa vie en général quand on est vraiment tout le temps un peu speed et que c'est notre style de vie. Mhm. Là, je me suis formée il y a quelques mois au yin yoga. Donc là, c'est Yes. un yoga très lent où en effet, on va tenir les postures très longtemps et on essaye d'avoir le moins de contraction musculaire possible. Donc là, il n'y a pas de renforcement, au contraire, mais Mhm. c'est dans la tenue prolongée des postures qu'on va réussir à atteindre un état de détente, de relâchement plus important, mais qui reste potentiellement très inconfortable pour le mental et pour le corps, parce que du coup, quand Ouais. le corps, on laisse la gravité faire, à un moment donné, il y a des étirements, voilà, on se dit, ok, est-ce que je bouge, est-ce que je bouge pas? Et du coup, là Mhm. aussi, on est vraiment dans l'observation, on nous demande d'être dans l'observation entre la douleur et l'inconfort. La douleur, c'est non, on va pas dedans. Mhm. Par contre, ok, est-ce que là, c'est inconfortable? Est-ce que je peux quand même tenir et trouver cette limite? Et ça, je Et pense ouais. que c'est très important dans notre vie en général, que ce soit par rapport à un Mhm. boulot, à notre situation familiale, à notre situation enfin, de vie ou dans le sport. Eh D'un ben petit oui, peu. ça me fait penser au Jiu-Jitsu quand tu es Mm, pris dans une soumission, un mm, étranglement. Elle est où la limite entre la exactement. douleur, là, ça va faire mal, et l'inconfort, ok, je suis dans une position inconfortable, mais je peux peut-être en sortir. C'est ça, mais c'est Mm. exactement ça. Mais il y a plein de ponts et Enfin, c'est vraiment des métaphores, hein. Mais comme le jujitsu avec la vie en général, hein. Quand j'ai Ouais. commencé le jujitsu, il y a eu plein de choses de prise de conscience dans ma vie à côté qui ont pu être faites. Et le yoga, c'est pareil, donc avec le jujitsu ou avec la vie en général. Mm. Moi, j'adore le yin yoga. J'ai testé plein de, ouais, je pense à peu près toutes les formes de yoga aussi. Et le yin yoga, c'est vrai que les lendemains d'un entraînement qui a été un C'est... peu exigeant physiquement, c'est vraiment sympa physiquement pour, voilà, t'es dans des trucs plus d'étirement, de relaxation musculaire, mais du coup aussi de retour au calme. Je trouvais ça assez hyper cool. Ouais, et du coup, ça peut être difficile de rentrer dans la méditation, hein, ou de pas trop savoir par où commencer, hein. Moi, on en parlera plus en détail après, mais c'est vrai que la méditation, c'est pas évident, franchement, de s'y mettre. Enfin, Mm. après, ça dépend peut-être pour qui, mais. Ouais. Et du coup, le yin, ça vient quand même, voilà, on se dépose, on sait qu'on va rester quelques minutes, on peut laisser les pensées un petit peu vadrouiller, revenir aux sensations du corps, euh, et vraiment se concentrer sur soi. C'est vraiment, je trouve, une belle parenthèse où on est beaucoup dans cette introspection. Mm. Et vu qu'il y a moins de mouvement, vu que ça ralentit, parce que même dans la pratique posturale, bah, c'est rassurant, ça bouge, il y a plein de trucs à faire, voilà, le mental il est content, hein. Mais Mhm. dans le yin, ok, bah là pose-toi et reste avec toi-même quelques minutes et vois un petit peu ce que ça donne, observe. Et c'est vraiment un cadeau, je pense, qu'on se fait de pouvoir des fois se déposer, s'observer et savoir un petit peu plus qui on est. Ouais, c'est vrai que c'est très méditatif, et en effet, le yoga, c'est une pratique qui est très méditative et qui pousse à ça, à augmenter son état méditatif, son état de conscience à travers ses postures ou à travers la respiration ou carrément à travers de la Mm, mindfulness, quoi, de la méditation plus classique, on dirait. Et donc, voilà, les asanas, on retient, mm. c'est déjà un pont énorme entre la pratique du jiu-jitsu brésilien, la conscience corporelle. C'est ça. C'est ça, et puis ça peut amener, moi, j'ai vraiment approfondi ma pratique, et là, je m'y remets pas mal. C'est vraiment une pratique aussi qui me fait du bien, et qui est très complémentaire avec le yin, c'est l'ashtanga. Mhm. L'ashtanga, c'est une pratique très dynamique, avec la même répétition d'une série de postures, c'est toujours la même. D'accord. Et c'est une pratique très méditative aussi, une méditation en mouvement. On vient tout le temps Mhm. chercher un mouvement avec une respiration. Les respirations, elles sont comptées. Voilà, c'est très Ok, carré, hein, oui, très oui. cadré. C'est très, voilà, c'était pour, Mhm. pour les Ouais. hommes indiens à l'époque, machin. Mais, c'est une pratique qui vient aussi vraiment chercher la discipline, la régularité, et de refaire toujours la même chose. Au début, je me dis, mais ça va être hyper chiant. Enfin,
voilà, on a besoin de diversité, de machin. Mais en fait, on est nous-mêmes, quand on monte sur le tapis, on est tous les jours différents. Mhm. Donc en fait, avec mon état du jour, je viens pratiquer et mon état du jour est forcément différent de la dernière fois que j'ai pratiqué, etc. Donc il y a toujours, et c'est là qu'on peut rentrer dans les détails, qu'on peut rentrer vraiment dans la subtilité un petit peu, et physique, et du coup au niveau de l'esprit, et surtout aussi en fonction de l'intention qu'on va mettre dans sa pratique, elle sera forcément différente. Si je Mhm. décide de plus travailler entre guillemets mes transitions, ou de plus travailler mon souffle, ou plus travailler ma Mhm. Ouais. concentration, et ben ça va pas être la même pratique, alors que pourtant les séries de l'extérieur, la série, ça va être pratiquement la même, ou quelqu'un verra pas la différence. Mais à l'intérieur de Mhm. moi, tout est différent. Et ça peut vraiment faire Ouais. un point avec la pratique du jiu-jitsu. Quand on fait des drills, bah franchement, il y en a qui s'éclatent à faire ça. Bah, il y a des périodes où il faut un peu se bouger le cul, hein, entre guillemets, pour se dire je fais Mhm. mes 30 minutes de drills avant l'entraînement, pour après machin. Mais en fonction de quelle intention on met, on a beau les avoir répétés, 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 pour que ça rentre, pour que le corps il s'habitue, pour que ça s'imprègne, y a besoin de ça. Et la discipline fait qu'on réalise aussi, voilà, qu'on reste sur le chemin qu'on décide d'emprunter. Et c'est ça qui est intéressant. Super, j'en parlais dans le dernier épisode avec Laurence de l'importance d'arriver à l'entraînement justement avec une intention claire Mm, qui peut être tout simplement je vais rester juste concentré sur ma respiration. Aujourd'hui, je mm, vais juste explorer être sur le dos. Je vais juste explorer le travail de mes jambes. Un autre jour, ça va être de mes mains, de mes grippes. Et donc, on complètement. retrouve encore une fois ce que tu dis aujourd'hui, dans ma séance de yoga, je vais juste me concentrer sur ma respiration. Là, je vais juste me concentrer sur les transitions d'une posture à l'autre. Mm, Ça peut être le cas dans un entraînement de jiu-jitsu aussi. complètement. Bah, c'est vraiment important. Pour moi, en plus, en jiu-jitsu, j'ai beaucoup roulé au feeling, on va dire. Ouais. Et heureusement que j'avais la compétition pour me cadrer, parce que du coup, hop, j'avais une compétition. Là, je savais tout ce que j'allais travailler jusqu'à l'échéance de la compétition, etc. Mais si j'avais Mhm. pas de compétition ou quoi, c'était le flou un peu pour moi. Alors j'y allais pour m'amuser, pour m'éclater, trouver des sensations, etc. Mais beaucoup plus difficile pour moi de poser des intentions, et du coup, ça beaucoup plus difficile de progresser, euh, clairement. Euh, et du coup, Yes. ben voilà, ça permet un peu plus. C'est la rigueur, hein, aussi, le yoga. On Mhm. peut l'utiliser pour différentes choses, pour se détendre, se relaxer, et c'est important. Mais il y a aussi, faut pas l'oublier, beaucoup de rigueur. Ouais. Euh, et aller vers l'inconfort. Ce qu'on n'aime pas, faut y aller. Hein. Mhm. Faut y aller pour justement s'y habituer, et tranquillement, voilà, quand on y a une position qu'on n'aime pas, quelque chose qu'on n'aime pas, il y a que en le travaillant qu'à un moment donné, ça va être plus facile. Ouais. Et Beaucoup de rigueur et de persévérance, et c'est là oui, encore que je vois ça un point commun passe. avec le Ouais. jiu-jitsu brésilien. Exactement, ça passe, Où, c'est clair. mm, Et ouais, ouais, je peux pas mieux dire. C'est mhm. vraiment un élément très important, et c'est ce que je dis dans les valeurs, hein, dans les 8 branches de l'Ashtanga. Voilà, c'est un élément important, que ce soit dans le yoga ou dans le jiu-jitsu, dans la vie en général. À un moment donné, quand on a envie d'atteindre un objectif, quelque chose, plus ou moins grand, hein, il y a pas de petits ou de grands objectifs, mais il y a un moment donné, il y a besoin d'avoir cette persévérance, et ce travail. Yes. Cool. Allons un peu vers la respiration. On peut revenir vers les postures, les asanas à tout moment. De toute façon, on comprend bien là que tout Tout est est lié. entremêlé, tout est lié. La respiration, tous les exercices respiratoires dans le yoga, on appelle ça les pranayamas. C'est ça. Exactement. Yes. Il y a énormément donc de pratiques respiratoires dans le yoga. Et j'ai envie de dire, dis-moi si tu es d'accord, que toutes les pratiques respiratoires qu'on connaît aujourd'hui, qui sont utilisées dans la sophrologie, dans la méditation, dans l'hypnose, elles viennent toutes du yoga. Tout se rejoint. Après, le yoga, c'est une discipline qui vient de milliers d'années, voilà, en arrière. Donc, Mhm. tout, à un moment donné, s'entremêle. Euh, Et en effet, des fois, on dit oh là là, une nouvelle respiration, on te renseigne un peu, et puis après, tu te dis mais attends, moi je connais, ça s'appelle un tel, Mhm. voilà, on le pratique déjà, on remet des noms dessus, etc. Je pense que finalement, la provenance exacte d'où ça vient, tout se croise, et Mhm. voilà, tant qu'on sait pourquoi on l'utilise, ce qu'on fait avec,
C'est surtout ça qui est important. Et aussi, pas prendre à la légère les pouvoirs, hein, les pouvoirs entre guillemets de la respiration, mais parce que ça peut faire beaucoup de bien, mais il faut aussi le faire progressivement, apprendre à se connaître aussi dans cette pratique et pas faire n'importe quoi. Ça, je pense Ok, ouais. qu'on le dit pas assez. Et ça peut vraiment chambouler un petit peu les systèmes, parce que c'est vraiment relié à tout. Mhm. Donc vraiment prendre le temps et y aller tranquillement et progressivement dans ces exercices Yes. respiratoires. Et bien accompagné si c'est des choses vraiment particulières. Mais Ouais. Et donc toi, est-ce que tu peux nous dire quels exercices de respiration tu pratiques ou quels exercices de respiration tu conseillerais à un pratiquant du jiu-jitsu brésilien? Bien sûr, en fonction du moment, puisqu'il y a des exercices de mm, respiration qui vont plus être sur la détente, d'autres sur l'activation. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu recommandes un peu par rapport à ça, pour découvrir ça un petit peu? bah déjà, je conseille de découvrir sa respiration naturelle. La Mhm. première chose, avant de vouloir transformer quoi que ce soit où on en est aujourd'hui. Et du coup, rien que de prendre des respirations en conscience chaque jour. Donc Mhm. ça, pour moi, c'est la base de prendre conscience qu'on respire, d'observer son souffle. On peut s'asseoir, enfin, allonger son dos, avoir les épaules relâchées, étirer le sommet du crâne, se poser quelques minutes. Ça peut être 5, 10 respirations. Après, on peut le faire dans la voiture, on peut le faire... Et vraiment observer son souffle. Voilà, est-ce qu'il est accéléré? Est-ce que c'est confortable? Est-ce qu'il passe du ventre? Est-ce qu'il y a le thorax qui bouge? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et à partir de là, ensuite, on peut travailler le souffle. Venir Ok. travailler le souffle sans déjà savoir comment on respire naturellement. Euh, voilà, ça peut être intéressant, mais déjà d'apprendre à se connaître, pour moi, c'est la première chose. Mhm. Ensuite, en effet, il y a des respirations qui sont plutôt relaxantes, qui vont vraiment détendre le système nerveux. Donc, c'est vraiment, la respiration, c'est complètement lié au système nerveux. Euh, du coup, qui vont plutôt relaxer. Des choses très simples, ça va être euh, allonger le temps d'expiration. C'est-à-dire, si je prends un temps d'inspiration sur 4 temps, je compte 4 et je vais expirer Mhm. sur 8 temps. Voilà, j'inspire sur 4, j'expire sur 8. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui va relaxer, qui va détendre. Ça Mhm. peut se faire après un entraînement de jiu-jitsu, ça peut se faire... souvent, les entraînements de jiu-jitsu, par exemple, ils sont le soir. Tout le monde rentre Mhm. tard à la maison, on mange tard, on est crevé, mais on peut pas dormir. Enfin, Ouais. après, je sais pas si pour Mhm. tout le monde ça fait ça, mais et ben là, prendre vraiment du temps pour peut-être se poser et voilà, ralentir un petit peu Yes. le système nerveux qui a été bien excité, c'est normal. Moi, il y a la respiration alternée, là, où on alterne, donc on respire Nadi avec une Shodhana. narine, puis avec Mm. une autre. Est-ce que tu peux en parler de celle-là et de quel intérêt elle peut avoir? Comment ça marche? Alors, Nadi Shodhana, bon, déjà la concentration, hein, parce que du coup, Hmm. donc, est-ce que tu veux que je la détaille vraiment? Ouais, Un explique-nous, petit vas-y peu un ça. peu comment ça. Ok. Du coup, Nadi Shodhana, on va venir boucher une narine avec le pouce et puis Mhm. boucher l'autre narine avec l'annulaire, en Mhm. laissant le petit doigt en l'air. Les deux autres doigts sont fermés. Du coup, je vais expirer par une narine, par exemple côté gauche, inspirer côté gauche et fermer la narine, expirer côté droit. Mhm. Inspirer côté droit, fermer la narine, expirer côté gauche. Et je fais plusieurs cycles comme ça. Donc ça vient vraiment Yes. rééquilibrer, on dit que ça vient rééquilibrer l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, Mhm. rééquilibrer les nadis. Euh, Mhm. du coup, c'est nos canaux énergétiques, ça vient travailler un petit peu sur l'énergie du corps. C'est vraiment une respiration qui est relaxante, qui vient travailler la concentration, puisqu'on est en Mhm. train de... en fait, on est focus, on peut pas penser à ce qu'on va faire ce qu'on a fait ce matin, ce qu'on va faire Ouais. demain, la bouffe qui est en train de cuire, sinon tu sais plus Mhm. où est-ce que tu inspires, où est-ce que tu expires, etc. Donc ça, c'est intéressant. Après, il faut vraiment la pratiquer, je pense, Mhm. Mhm. assez régulièrement. Régulièrement, tout est relatif, hein, mais au besoin. Et, et voilà, on ressent les effets immédiats de détente, pour moi. Mais Ouais. après, pour vraiment le pranayama, c'est une pratique en longueur, il faut être patient. Ça se fait pas en une Mhm. semaine, 2 semaines qu'on ressent les effets. Comme les Oui. asanas, c'est pas en 2 semaines qu'on devient souple, qu'on fait un grand écart. La respiration, c'est la même chose. On oublie un petit Mhm. peu ça. Il y a l'effet immédiat, en effet, de bon, Mm, si tu adoptes telle respiration, ça va avoir un effet immédiat, quasi immédiat ouais, sur ton système nerveux. exactement. Mais il y a aussi un intérêt long terme dans le sens où tu vas énormément renforcer tes capacités pulmonaires et la santé de ton système respiratoire. Bien sûr. D'où la première chose, avant de faire des respirations comme Nadi Shodhana, etc.,
sont un petit peu plus techniques, on va dire. Euh, Mhm. des respirations très simples qui viennent... alors on va d'abord gonfler le ventre à l'inspire, puis gonfler la poitrine, gonfler jusqu'en haut des clavicules, et quand on expire, on va baisser les clavicules, contracter les côtes, voilà, rétracter les côtes et rentrer le ventre à l'intérieur. Et déjà, cette respiration-là va vraiment faire travailler le diaphragme. Pour moi, c'est une des premières à Mhm. travailler, une fois qu'on a un peu pris conscience de son souffle, pour venir vraiment, ok, en fait, j'ai le ventre qui travaille quand je respire, qui travaille pour que mon Mhm. diaphragme puisse bouger et descendre et que j'ai pas juste le diaphragme qui soit bloqué, les côtes qui essayent de s'écarter. Ensuite, j'ai justement les muscles intercostaux qui ont une capacité incroyable de pouvoir s'élargir et se rétracter. Et jusqu'en haut, mes poumons peuvent se remplir. Et à l'expiration, justement, utiliser toute sa capacité respiratoire. Ça, c'est vraiment Ouais. une respiration que je conseille à tout le monde et en tout temps. Et encore une fois, on vient vraiment se connecter à soi juste en venant respirer, puisqu'on est exactement dans le moment présent, dans Mhm. ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Ouais. Donc découvrir et explorer vraiment son système respiratoire, tout son appareil respiratoire, c'est hyper important. Exactement. Et Et parce là, que, ouais, là, on parle vas-y. d'expansion, du coup, aussi. On peut vraiment Mhm. travailler ce côté, ok, là, je peux prendre plus de volume, etc. On va parler de rétention hein, aussi, rétention du souffle, poumon plein, poumon vide. Là, c'est vraiment des travails spécifiques qui, je pense, peuvent se faire accompagner un peu pour commencer. Euh, voilà, mais Ouais. qui là vont vraiment chercher, un peu comme les gens qui font de l'apnée, hein, etc. Hein, c'est impressionnant avec le travail, quand on se rend compte qu'il y a des gens qui Mhm. peuvent tenir des minutes et des minutes dans l'eau, on se dit mais... Ou Ouais. quand nous, on va faire 3 apnées, les premières, au bout de 10 secondes, t'es à l'agonie, et puis en fait, en 5 minutes, tu tiens 30, 40, 50, 60 secondes sans Mhm. problème. Mais ça met un petit temps d'échauffement et Ouais. d'adaptation. Et d'adaptation aussi du système d'alerte, du système nerveux, qui est un peu en panique en fait quand il a plus d'air. En fait, se rendre compte que c'est ok, qu'on a toujours une réserve. Mhm. Et ça, c'est très important même pour le jiu-jitsu. Hein. Quand on est complètement oxy, qu'on a l'impression voilà, d'arriver un petit peu à calmer son souffle, même quand on est en état d'alerte, et d'arriver, ça c'est vraiment intéressant, je Super, ouais. pense. Donc il y a euh, renforcer globalement son système respiratoire. Pas Mm. besoin d'expliquer pourquoi c'est intéressant quand on est Non, bien sportif. sûr. Je pense que Mm. ça va de soi. Mais aussi être connecté à son souffle. Et là, tu commençais à en parler. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai qu'en jiu-jitsu brésilien, que ça soit à l'entraînement, en compétition, tout, quand on tourne, quand on est en combat, euh, on peut avoir tendance à s'essouffler très vite. Et Mm. parfois, le fait de reprendre cette conscience du souffle, ça va nous aider à reposer notre jeu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça? Comment on peut l'utiliser vraiment en situation? Eh bien, exactement, hein, quand on accélère, etc., ou que ça commence à être un petit peu chaud hein, dans les combats, on hyperventile, ça c'est normal, hein, on essaye de Mhm. réguler le taux d'oxygène, l'évacuation du CO2, ça c'est tout à fait normal. Mais en effet, il y a certains moments dans le combat où on peut récupérer, où on peut commencer à poser un petit peu, et c'est en prenant conscience du souffle qu'on se dit, ok, là, ok, je peux commencer à ralentir le rythme cardiaque pour ensuite refaire des accélérations. Si on est tout le temps en fait à fond, on dépense de l'énergie hein, pour respirer, Mhm. réguler, et du coup d'avoir un petit peu plus de conscience en faisant du travail respiratoire au début consciemment. Ensuite, on le fera un peu plus inconsciemment pendant les combats, je pense. Mhm. Moi, souvent, mes partenaires, des fois, ils se moquent un peu de moi hein, parce que du coup, je peux ventiler et vraiment faire du bruit et vraiment souffler. Mhm. Mais ça détend, je reprends mes postures, je me repose, je me Mhm. repositionne. Bon, du coup, ça les fait un peu rire parfois, mais vraiment, je pense que c'est un outil vraiment important dans les combats où en effet on peut récupérer en fait pendant le combat, récupérer un Ouais. petit peu pour ensuite pouvoir relancer des accélérations, réactiver et puis du Mhm. coup s'économiser en fait. Clairement, On c'est peut, le minimum d'effort, hein. ouais. On peut Minimum d'effort, récupérer physiquement, mais aussi récupérer son calme et sa concentration. Et c'est ça qui bien va sûr, être hyper tout va intéressant ensemble. dans la recherche de la performance. Bien sûr, tout va ensemble. Une personne qui a énormément popularisé le yoga et surtout la respiration dans le jiu-jitsu brésilien, c'est Rickson Gracie, Mm. avec des trucs parfois hyper impressionnants, même des exercices de respiration où il aspire son ventre. Je pense que ça, c'est, dans le yoga, c'est quelque chose qui se voit pas mal aussi. Alors ça c'est Euh, plus un kriya pour nous ok, qu'un exercice respiratoire, d'accord. un peu un Mhm. exercice de nettoyage, enfin nous on Ok. l'appelle comme ça, mais modifié en effet où le ventre vient inspirer, donc musculairement c'est intéressant.
Euh, ça peut aussi venir pour certains troubles digestifs, etc. Moi, je sais que j'ai beaucoup Ouais. de tension au niveau des psoas. Le matin, ça peut être très tendu. J'ai le ventre, voilà, le stress vient se coller Mhm. tous les organes là-dedans. Mhm. Et du coup, ça vient un petit peu libérer tout ça et nettoyer. C'est plus un exercice de Yes. nettoyage. Ouais, bien Après, sûr, si c'est des exercices où c'est répété, peut-être que tu Mhm. parlais, ou quelque chose où il aspire et il garde aspirer. Ben, en fait, on l'a vu faire plein d'exercices, différents qui me semblent être, inspirés en tout cas de ce qui se fait dans le yoga. Bon, il y a cet exercice-là, où il aspire son ventre, donc ça tu me disais, Mm. mais il parlait souvent aussi du breath of fire, donc ça c'est plus un Mm. truc d'activation, on va respirer très Ouais. très vite. C'est ça. Ça, c'est du coup, c'est ce que je conseillerais, par exemple, avant, peut-être pas juste avant, mais en tout cas pour bien se réveiller à l'échauffement d'une compétition, par exemple. En Yes, effet, ouais. on vient vraiment là, pour le coup, on va faire l'inverse. Au lieu de vouloir emmener le système nerveux dans un système de détente, de relaxation euh, immédiat, mais aussi d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est vraiment avec la répétition, l'entraînement Mhm. pendant des semaines, des mois, etc., que le système nerveux, il va comprendre et diminuer le stress naturellement dans toutes nos cellules, tout notre corps. Et à l'inverse, en effet, la respiration du feu, etc., là, on vient vraiment dynamiser et on va activer l'expiration et relâcher à l'inspiration. Donc vraiment, à l'expiration, on vient souffler, le Mhm. ventre rentre et se contracte, donc déjà aussi, ça vient quand même muscler et renforcer un petit peu Ouais. toute la sangle abdominale. Mhm. Et le ventre qui vient reprendre sa place naturellement, le diaphragme descend et l'air vient re-rentrer. Et en effet, là, ça vient au contraire, le système nerveux vient s'activer et on est plus en train d'activer un petit peu le système d'alerte et de se réveiller. Clairement, ça réveille, ça booste bien. Les matins, on a un peu la tête dans le cul, on a besoin d'aller au boulot, on a un Mhm. entretien, on a un truc un petit peu engageant, on a besoin d'être bien réveillé, ça c'est au top, c'est parfait. Yes. Et est-ce qu'on peut aussi, dans une pratique, quotidienne, personnelle, enchaîner ces je vais commencer par exemple avec celui que tu disais, Nadi Shodhana, Mm, puis je vais, faire après, le Breath of Fire, la respiration du mm. feu, parce que j'ai envie de travailler vraiment sur mon système respiratoire, ma respiration. Alors, moi, j'ai pas sincèrement assez d'expérience. Là, je suis en train de Mmh. faire une formation supplémentaire justement dans le pranayama. Oh Sur super. sur certains stages que j'ai pu faire de hatha, pranayama, mantra, etc., on faisait vraiment 45 minutes de pranayama. Donc, c'était hyper intéressant hein, pour le corps. OK. Où, en effet, on enchaînait des pratiques qui ont plutôt détendre le système nerveux et des pratiques qui l'activaient, des rétentions, donc vraiment différents exercices. Yes. Après, je pense que c'est vraiment aussi beaucoup le ressenti. Moi, j'observe que dans le yoga, on dit beaucoup, ok, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Oui, bien sûr, il y a un Mmh. fil conducteur, mais il y a aussi, ok, nous, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça nous procure. On est tous vraiment des êtres humains hyper différents, et c'est là où, pour moi, le yoga, c'est vraiment la connaissance de soi. Qu'est-ce qui nous fait du bien, à quel moment, et si c'est pas comme le voisin ou comme vraiment ce que le professeur a dit, ou etc., bah en fait, c'est aussi ok parce que c'est notre pratique à nous. Donc, Mmh. en soi, si nous, on y trouve du sens, qu'on essaye, que ça nous fait du bien, bah finalement, pourquoi pas. Peut-être que pour d'autres personnes, ça sera pas le cas. Peut-être que pour d'autres personnes, elles auront besoin de le faire à tel moment de la journée et d'autres autrement. Mais en tout cas, de généraliser, ok, telle posture, ça fait du bien pour telle pathologie ou tel machin, pour moi, Ouais. c'est très réducteur. Parce que peut-être que ça va marcher pour 80% des gens. Donc on peut dire, bon, bah voilà, ça peut engendrer telle respiration, telle posture, Mmh. ça peut engendrer tel bienfait, mais en effet, après, il y aura sûrement des exceptions, etc. Non, très bien, très, très bon message. C'est vrai que, et c'est la base de la préparation mentale, ça, je pense qu'on commence à le comprendre dans tous les épisodes, c'est que c'est vraiment la connaissance de soi, l'exploration Mm, de soi qui va nous aider à savoir qu'est-ce qui est adapté pour nous, qu'est-ce qui ne l'est exactement. pas, et donc à mettre en place ce qui va nous permettre d'optimiser notre performance ou justement à retirer ce qui nous freinait, ce qui nous empêchait d'atteindre un certain niveau de performance. Et donc le yoga, Exactement. là, on le voit à travers ce que tu dis, c'est un super outil de connaissance de soi et c'est en ça, globalement, qui va être hyper intéressant dans un travail de préparation mentale. C'est ça. On cherche souvent à l'extérieur ce qui va Mm. pouvoir nous aider, nous rendre meilleurs à l'intérieur. Finalement, tout est en nous, et ensuite à l'extérieur, on vient piocher ce qui nous fait du bien, etc. Mais ça peut pas être 100% une autre personne extérieure. On délègue trop, je pense. On délègue trop. Mhm. Ouais. Ok, tel mon médecin, il m'a dit c'est comme ça. Bah, c'est sûr qu'il a.
énormément de connaissances, il a fait les études, il a les compétences pour. N'empêche qu'en finalité, c'est ton corps, c'est toi. Est-ce que ça te fait du bien? Voilà. Moi, je dis souvent à mes élèves, le meilleur prof de yoga ici, c'est vous-même. C'est-à-dire, si je vous dis de Mhm. faire quelque chose, ça n'a aucun sens. Et mes professeurs m'ont enseigné aussi comme ça, hein, lors des formations. Si ça n'a pas de sens pour vous, mais faites-le pas. Si vous, dans votre corps, il y a quelque chose, ça bloque, c'est Ouais. incohérent aujourd'hui, en fait, n'y allez pas. Mhm. Les personnes extérieures apportent leur expérience, leur connaissance. Ils ont sûrement fait des formations, les professeurs de jiu-jitsu, des années d'expérience, de stages, de cours, de compétitions, etc. Donc forcément, il y a énormément de bonnes choses à prendre. Est-ce que tout est bon à prendre pour soi-même? Faut voir. Voilà, je pense Mhm. que c'est vraiment soi-même aussi, à soi-même de se faire son expérience Yes, et donc d'enrichir son connaissance de expérience. soi. Mm. Ouais, connaissance de soi, exploration et après, ben, justement, individualisation des méthodes, des techniques, des Mm. protocoles. On va piocher dans ce qui fonctionne le mieux pour nous, ce qui nous fait nous sentir Exactement. le mieux et nous permet d'optimiser notre performance. Exactement. On a parlé asana, on a parlé pranayama. Maintenant, on va aller vraiment sur l'aspect méditatif du yoga. Il me semble que c'est les kriyas, Alors les kriyas, c'est ça? pour moi, c'est les nettoyages plus. Donc D'accord, ok. ça va être plutôt des techniques de nettoyage Mhm. pour purifier le corps et l'esprit. Ok, La méditation, c'est encore tout autre. C'est vraiment ok. entre guillemets, dans l'Ashtanga Yoga, par exemple, on passe vraiment, il y a les deux premiers principes, donc l'éthique, la discipline. Ensuite, on va passer au asana, une fois qu'on a ça, la non-violence envers soi-même, tapas, la Mhm. persévérance, euh, astia, la vérité envers soi-même. Est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même quand je me dis que je me fais pas mal en faisant 70 heures de jiu-jitsu brésilien par semaine, ou est-ce que réellement ça me fait du bien? Enfin, voilà, je schématise Tu dis gros. ça comme ça? mais ensuite, il y a les postures qui viennent, qui vont préparer ensuite au pranayama la respiration, parce que si on n'a pas de posture, si on peut même pas se tenir droit, les épaules légèrement relâchées, on peut, hein, bien sûr, et d'ailleurs c'est super intéressant, hein, faire du pranayama aussi allongé, des personnes Mhm. malades, des personnes en rééducation, voilà, Mhm. mais globalement, c'est un peu le cheminement. Yes. Pour que les énergies circulent, il faut quand même avoir un certain état physique Mhm. relativement Mhm. sain, hein, même si c'est pas que j'aime pas dire ça, mais en plus moi j'étais infirmière, donc je pense que tous ces exercices sont absolument géniaux pour les personnes qui ont des pathologies, Ouais. qui ont des fragilités, etc. Et on en a tous et tout à tout moment. Mhm. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a préparé le corps à tout ça, l'esprit, on peut commencer à rentrer dans un état de méditation. Euh, et du coup, pouvoir en effet profiter ensuite des bienfaits. Mais là encore, c'est un gros travail d'entraînement Ouais. et où il faut aussi beaucoup de patience. Pas être trop dur avec soi-même. Hein. Bah, de toute façon, c'est le principe de la méditation, hein, d'être dans l'observation et pas dans le jugement. Mhm. Mhm. Ce qui nous fait du bien d'abord à nous-mêmes, hein, parce que quand on juge les autres, on se juge soi-même en premier. Et à partir de ce moment-là, on arrive à beaucoup plus d'apaisement, je pense, de clarté euh, et d'expansion, voilà, de possibilité d'être meilleur dans la vie et sur le tapis. Yes. Et donc, ouais, il me semble voilà, que le yoga, il intègre et il prône justement la pratique de la méditation Bien dans sûr, sa forme la plus classique. c'est Est-ce le que toi, but. Hein. ouais, Hmm. est-ce que toi, tu as découvert la méditation à travers le yoga? Oui, bien Ouais. sûr. J'avais dû essayer peut-être les applis un peu petit bambou, les choses comme Mhm. ça, là, hein, qu'on connaît, que beaucoup connaissent, qui Ouais. pour moi c'est pas vraiment moi, mon outil qui Mhm. fonctionne. Comme j'ai beaucoup de mal à regarder les vidéos de YouTube brésiliens sur YouTube et tout, j'accroche pas du tout. Moi, je suis beaucoup plus dans le présent, enfin, j'ai besoin de faire, de pratiquer. Et Mhm. ça a été vraiment très difficile hein, pour moi, sincèrement. Ouais. Je pense que je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui remet en question beaucoup. Et du coup, juste observer ses pensées et tout ça, c'était vraiment très, très inconfortable, beaucoup plus Mhm. que les asanas, etc. Et c'est pour ça que c'est ça qui m'a aidée et c'est venu progressivement. Voilà, j'ai essayé un petit peu toute seule et après, c'est vraiment grâce à mes formations et l'immersion dans mes formations où on est resté vraiment un mois à pratiquer. Euh, Mhm. et aussi, la première chose qui a été une révélation pour moi,
c'est que je pense qu'avant ça, avant mes formations, j'essayais de méditer le matin, genre en me levant ou à certains moments Ouais. de la journée. Et en fait, avec les méditations, avec les formations, on nous faisait méditer après la pratique. Et en fait, c'est Mhm. tout l'intérêt pardon, de la pratique, c'est de pouvoir préparer le corps à méditer, à se poser. Et en fait, quand on vient de dormir, que ce soit 5 à 8 heures, enfin voilà, quel que soit le temps de sommeil, qu'on Mhm. est resté allongé, qu'on n'a pas réveillé le corps, rester assis à méditer, c'est hyper inconfortable, c'est hyper dur. Donc déjà, on est dans le corps qui arrive pas à rester droit, les hanches, machin. Donc déjà, apprendre à bien s'installer pour méditer, à Ouais. correctement s'asseoir. Ça peut être sur une chaise, ça peut être... Enfin, vraiment, ça, il n'y a pas de... Mhm. Trouver Il une y a pas de posture confortable. trouver une posture confortable, ça peut être aussi, et aussi démentir un peu toutes ces croyances, parce que finalement, là, je suis déjà en train de les renforcer, mais on peut méditer en marchant, on peut méditer voilà, avec Ouais. plein d'autres manières qui sont peut-être plus accessibles. Mhm. Euh, le tout, voilà, c'est d'être pour moi connecté au moment présent, vraiment. Et là où la respiration est un très bon outil, c'est que tout de suite, on se recentre à ce qui se passe maintenant. Pas ce qui se Ouais. passe il y a une minute, pas ce qui se passe dans 10 minutes ou 10 ans. Mais vraiment, ok, mon souffle, l'air qui rentre, l'air qui sort, je me focus là-dessus. Et bien sûr qu'il y a des pensées qui vont venir, ça c'est complètement normal. Et c'est là que on observe. Ok, Mhm. ah là, je viens de l'attraper, je la laisse partir et je Ouais. reprends ma respiration. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est pas facile, et c'est de l'entraînement. Ouais, mais c'est super ce que tu dis parce que je pense que tous, quand on a démarré la méditation, on a expérimenté cette difficulté où peut-être qu'on a une image où en fait la méditation c'est arrêter le mental alors que c'est Mm. tout Mm. l'inverse. Le mental Ouais, il s'arrête pas, on va pas essayer d'arrêter son cœur, on va pas essayer d'arrêter son foie. Le exactement. mental, le cerveau c'est pareil, il continue à fonctionner et l'idée c'est vraiment de l'observer en concentrant, comme tu Mm. disais, son attention sur son souffle. Là, il y a quelques Ou jours, un j'ai autre entendu une objet, ouais. image super que j'ai trouvée super parlante, donc je vais la partager avec tout le monde. C'est l'image de tu conduis en fait sur l'autoroute, donc tu as les mains sur le volant, tu es concentré, et en fait, si tu lâches le volant, la voiture elle va se déporter un petit peu. Et c'est comme quand tu Mm. lâches ton attention, en fait, hop, ben, du coup, ton mental il se déporte, il t'est emmené sur la liste de courses, sur ce qui s'est C'est passé la ça. veille ou ce qui se passera demain. Et hop, il faut rattraper le volant pour se remettre sur en fait ta respiration et repartir dans ta méditation. Je trouvais cette image Exactement. assez parlante. Ouais, c'est un très bon outil. Et là, encore une fois, je pense que c'est super bien de pouvoir partager des exemples comme ça, parce qu'il y a un exemple qui va parler à chaque personne. Mhm. Voilà, moi, c'était dans la rivière le rondin de bois qui passe et tu les vois passer comme ça, et les uns après les Mhm. autres. Euh, et en Ouais. fait, chacun va avoir, ok, bon, bah moi, c'est ça qui fonctionne, bah ok, j'utilise ça. Je pense que ce qui est dur dans la méditation, c'est un peu ça en fait, de pas savoir par où commencer, clairement. Il y a Mhm. encore une fois beaucoup d'a priori, faut que j'arrête de penser, mais j'y arrive pas. Et du coup, ça entraîne de la frustration, etc. Mais en fait, c'est juste être quelques minutes avec ça. Et il y a vraiment plein d'outils différents. Euh, Yes. Il y a la visualisation que je pense qui est hyper intéressante. Je pense que vous en avez déjà parlé aussi avec Ouais, les mais vas-y, on peut précédents. en parler. Dans le sport, c'est hyper intéressant. Hmm. Ouais. Ben, mon professeur, avant que je ne connaisse du tout la pratique du yoga, a utilisé un petit peu ces principes-là à la fin des entraînements, et je trouvais ça très intéressant voilà, de rester focus sur un objet au choix. Ça peut être la flamme d'une bougie, ça peut être, moi j'aimais bien les rouleaux d'une vague qui viennent les uns après les autres, et de pouvoir Mhm. garder son cap quelques minutes, juste son attention, garder sa concentration là-dessus. Et forcément, hein, on part, ah ok, bon, faut que je revienne à la vague, à la bougie, à ce que j'ai Mhm. choisi comme objet. Il y a aussi l'histoire des gouttes sur la peau sous la douche, de, Ouais. de juste se focaliser sur les sensations corporelles. Ça peut être autre chose, ça peut être se focaliser sur les sons qu'on entend. Ça Mhm. peut être vraiment aussi observer un petit peu ses sens. Je pense qu'on est tous plus ou moins sensibles à un sens ou un autre. Et du coup, ça peut être une bonne porte d'entrée. Il n'y a pas besoin d'aller chercher compliqué la difficulté, au contraire. Qu'est-ce qui est... Voilà, je suis assise dehors, et là, focaliser son attention, et on se rend compte qu'il y a plein de choses du coup, qu'on n'entendait pas et finalement qui sont présentes. Euh, et du coup, ça permet aussi à un moment donné, je me rappelle une méditation qu'on avait pu faire où on écoutait vraiment le chant des oiseaux. Et petit à petit, on était en extérieur, déjà c'est super agréable. Et petit à petit, on Mhm. devait se focaliser sur un oiseau.
Donc chacun choisissait celui-là, un oiseau et en fait, on se rend compte qu'on efface un petit peu tout le reste. Et ça peut être super intéressant, par exemple, lors d'une compétition où tu as le brouhaha, le stress, tout le monde qui passe, les tableaux, c'est mon tour, c'est pas mon tour. Ok, de pouvoir un petit peu faire cette bulle et venir un petit peu sur cette autoroute, voilà, sans Mhm. avoir le volant qui part à droite, à gauche. Yes. Voilà, Ouais, trouver son image. c'est le principe de la pleine conscience et je pense Mm, que toutes ces pratiques, que ça soit le yoga, la méditation, elles nous amènent justement à vivre la vie de façon un peu plus consciente et que ça soit dans notre douche ou mm, justement dans notre sport. Et c'est de ça dont on essaye de parler ici, c'est que ça peut avoir un effet hyper positif parce que dans une compétition, ça va nous aider à nous centrer en fait sur l'objectif, sur pourquoi on est là, sur soi et exactement. être dans un état optimal pour après dérouler son jeu, son game, quoi. Exactement. Et je pense que cet état de pleine conscience, quand on commence à l'instaurer dans sa vie, c'est pas forcément facile, sincèrement, parce que ça Mhm. chamboule pas mal de choses, en tout cas pour ma part, Ouais. et que ça vient toucher ensuite tous les aspects de la vie. Mhm. Euh, mais en même temps, c'est aussi là qu'on se rapproche un peu plus de sa personne, de vraiment ce qu'on souhaite dans le présent. Et du coup, quand on va en compétition, on y va pour les bonnes choses. Moi, je pense qu'il y a plusieurs fois où j'ai pas été, entre guillemets, pour les bonnes raisons. Et du coup, ça rend pas plus fort, loin de là. Du coup, ça devient beaucoup plus flou. Alors que quand on y va réellement pour ses propres raisons à soi, il n'y a, pas de bonne ou en fait il n'y a pas de bonne ou pas de mauvaise. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, pardon. Mais en tout cas, quand on y va réellement pour soi et qu'on sait pourquoi on y va, je pense que déjà il y a un gros voilà, Ouais. tout le travail qu'on a fait, il va être beaucoup plus facile à mettre en place et voilà, la détermination sur le tapis, elle est tout autre. Mhm. Ouais, on en revient encore en une fois à cette connaissance de soi, cette Mm, intention. Et ça, exactement. c'est vraiment la base qui va nous permettre d'être plus en confiance, d'être dans un meilleur bien-être. Et on sait que finalement, ben, c'est ça qui va optimiser la performance. Est-ce que toi, tu peux C'est ça. justement nous faire part de toute ton expérience en compétition? Tu as une grosse expérience en compétition, tu as fait des championnats d'Europe, des championnats du monde, Mm. tu as gagné, tu as performé. Est-ce que tu peux nous dire justement sur la dimension mentale, comment tu t'es préparé, comment tu as géré le stress le jour J, comment tu as géré le combat, etc. Est-ce que tu as mis en place des routines, des méthodes, des protocoles? Du coup, oui, j'ai fait quand même vraiment pas mal de compétitions. Donc, comme je Mhm. disais au début, moi de base, c'était vraiment pour. Je voulais même pas en faire. Je faisais beaucoup de compétitions avec la natation. Ça m'avait, sur la fin, pas mal chamboulé. Avec des problèmes des troubles du comportement alimentaire, pardon. Mhm. Donc ouais, je m'étais déjà perdue hein, à travers la compétition, à travers le sport de haut Ouais. niveau. J'étais en sport-études, etc. Donc à 15 16 ans. Et du coup, quand je suis Mhm. arrivée dans le jiu-jitsu brésilien à 18 ans, je m'étais dit, moi, je veux vraiment un sport pour me dépenser, pour me faire plaisir. Il y avait que des mecs, ils avaient entre 20 et 45 ans. Clairement, ils n'étaient pas là pour enfiler des perles. La C'était, on bagarre. donne tout, même si le max c'est 10 pompes, pour l'autre c'est 30, machin. Mais en fait, tout le monde donnait son maximum. Et déjà, cette Mhm. énergie, c'est ça qui me faisait du bien. C'est pour Yes. ça que j'étais là. Et voilà, j'avais dit à mon professeur, je ne vais pas faire de compétition. Au bout de 3 mois, j'étais déjà sur une compète. Mhm. Et à l'époque, il y a 11 ans, il n'y avait pas beaucoup de féminines. Hein. C'était très, très réduit quand même. Ouais. Et en fait, j'y suis allée vraiment pour progresser. Bon, déjà pour être le groupe, etc. Ouais. Et Ok. cette ambiance, et aussi pour progresser. Parce que clairement, bon, quand j'aime quelque chose et je suis passionnée, bah, j'ai envie d'en apprendre plus. Et c'est vrai qu'en Mhm. faisant de la compétition, en fait, on apprend pour moi fois 10 parce qu'une erreur, elle est imprégnée beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus d'émotions. Les émotions et la mémoire, c'est étroitement lié. Mhm. Et du coup, on imprime très vite les schémas, etc. Et notamment après toute la préparation qui se met en amont, en effet. Euh, Ensuite, ça s'est vite enchaîné, hein, j'en faisais très régulièrement. Je suis passée au Newaza pour ça. Donc, il y a deux fédés, hein, pour ceux qui connaissent Mhm. peut-être un petit peu moins le jiu-jitsu. Mais il y avait une fédé, du coup, sous la fédération de judo, où là, il y avait plus de filles parce qu'il y avait des judokates, que les coûts étaient un petit peu moins chers, etc. Mhm. Et du coup, bah, ça me faisait plus de combattantes, du coup, plus d'expérience. C'était Ouais. vraiment parti de là. Et la préparation,
ça s'est vraiment plus mis en place à partir, on va dire, consciemment, à partir de Violette. Euh, Avant, ouais, jusque blanche, bleue, c'était beaucoup mon entraîneur. En plus, on faisait et le physique et pratiquement tout à l'entraînement. Donc moi, je Mhm. travaillais beaucoup à côté. Donc j'avais moins le temps pour ça et j'étais pas encore dans le yoga. Donc clairement, c'était un peu C'était bourrin sur le différent, ouais. tapis Mhm. et on y va. Et ensuite, plus de conscience plus tard, bleu, violette, marron, enfin surtout mais marron noir après, avec savoir comment m'encadrer, aussi déléguer ma prépa physique, du coup un coach. Je déléguais aussi la partie alimentaire pendant un temps, une Yes. professionnelle. En plus, vu que je suis végétarienne, trouver les bons apports, Mhm. ça aussi c'est pas toujours et encore, enfin, en fait, on trouve, c'est juste qu'on a la méconnaissance, mais il y a Ouais. tout ce qu'il faut dans l'alimentation végétarienne. Et, euh, et ensuite, toute la prépa avant compète, c'était vraiment arriver à trouver ce qui me posait, ce qui me relaxait, mais comme je le dis, moi, j'ai été quand même assez stressée sur mes dernières années, un peu avant qu'il y ait le Covid. Pour moi, le Covid, ça a été aussi une bonne porte ouverte à prendre plus soin de moi, parce que Mhm. j'allais combattre, etc. Et j'avais envie de gagner. Je faisais aussi de la prépa mentale. Mhm. Euh, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à trouver l'équilibre, sincèrement. Et du coup, l'expérience, elle Yes. est là aujourd'hui. Mhm. Oui, j'ai eu des bons résultats, hein, avec des podiums, etc. Des Mhm. bons résultats, et encore, qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. Mais, euh, mais je pense que j'avais beaucoup de mal aussi à me satisfaire et à me contenter de, de ces déjà bons résultats. Et en fait, je pense que c'est ce que j'ai le plus appris, c'est vraiment de trouver le bien-être en fait à tout moment dans sa pratique, parce que comme avec le Covid, on ne sait jamais quand ça peut s'arrêter. Mhm. Moins pratiquer, plus aller en compète, se blesser. Euh, donc voilà. Mais il n'y a pas de bon ou mauvais. Je pense que c'était en dents de scie, hein, en dents de scie pour moi, la pratique, avec énormément de bons souvenirs, etc. Mais j'avais aussi peu d'écoute pour mon corps, avec quand même pas mal de blessures, de bobos. Du coup, de pause, de revenir. Et c'est vrai que là, la pratique du yoga, Mhm. c'est, c'est, c'est très bon parce que Ouais. du coup, ça permet et de pouvoir bouger et de pouvoir peut-être diminuer un peu les frustrations. Euh, C'est ouais, de trouver cet équilibre et c'est super important ce que tu Exactement. dis sur l'équilibre parce que je pense qu'en tant que sportif, on l'a tous connu ce déséquilibre où à un moment donné on en fait trop, on a Mm, envie de performer, de s'améliorer et on se rend compte qu'en finalement ça tient jamais sur le long terme. Si on veut exactement. performer sur le long terme, on a besoin d'équilibre, on a besoin de bien-être à un moment donné et la Exactement. progression, elle va se faire peut-être un peu moins en dents de scie et plus ça va être une pente douce, mais voilà, on va progresser. Mais en même temps, je sais pas, c'est peut-être ça fait partie du sport. Je sais pas si c'est bon ou pas bon. Enfin, parfois ça peut ne pas être bon, mais je pense qu'on a tous été confrontés à ce déséquilibre. Parfois, on a juste envie de s'entraîner, on a juste envie de progresser, C'est sûr. et du coup, on tombe dans un Bon, extrême parfois un peu. on est toujours finalement en déséquilibre. Après, c'est plus ou moins, hein, comme voilà, Mhm. si on prend une ligne droite qui est censée être l'équilibre, on est toujours en train de vaciller plus ou Ouais. moins autour de cette ligne droite. Après, c'est est-ce qu'on va vaciller beaucoup trop au-dessus, beaucoup trop en dessous? Ça, c'est à nous toujours de voir. Et c'est là où toutes les pratiques qu'on a dit avant, elles viennent toujours un petit peu rechecker et recentrer. Ok, aujourd'hui, est-ce que je suis complètement éclatée et je vais quand même à l'entraînement, ou est-ce que je suis complètement éclatée et je modifie un peu mon entraînement? Du coup, voilà, Mhm. voilà, ça veut pas dire ok, faut arrêter de s'entraîner, faut s'entraîner. Enfin, dans tous les cas, être dans les extrêmes, c'est pas forcément ce qu'on recherche. C'est pas forcément ce qui va faire qu'on va être dans ce bien-être. Et en effet, ce bien-être va faire qu'on va être performant. Et ça, je pense finalement, enfin, tout ce qui gravite autour. Il y a la pratique sportive, mais dans le jiu-jitsu, hein, pratiquement tout le monde travaille à côté. Il y a la Mhm. famille, il y a plein de choses. Ouais. Donc c'est là où en effet l'équilibre un petit peu de tous ces pôles va faire qu'on va pouvoir être le plus performant possible et prendre le plus de plaisir possible et le plus possible dans le bien-être, dans sa pratique du jiu-jitsu, euh, et, euh, et à côté. Enfin, encore une fois, tout est lié. Tout est vraiment. Est-ce
Ouais. Est-ce que c'est justement la leçon la plus importante que tu as apprise à travers le jiu-jitsu, enfin le sport et le yoga? Cette question de l'importance de l'équilibre et de faire attention à ça? Oui, je pense. Je pense que après, je suis très critique encore envers moi, et là, je suis en train de me Ça, juger, c'est le hein, côté n'est-ce pas? sportif de haut niveau aussi, hein. Ouais, ouais, puis je suis quelqu'un de très, déjà de très sensible, de très perfectionniste, etc. Donc un peu Mmh. difficile de me satisfaire et de me contenter. On dit santosha Mmh. en sanskrit dans le yoga. Et c'est vrai que ça aussi, c'était une révélation, mais en fait, ouais, de se contenter de ce qu'il y a, de prendre le positif, voilà. J'ai tendance des fois à observer plus les choses, à améliorer, voilà, mais en fait, faut savoir, encore une fois, faire les deux. Euh, oui, savoir s'autocritiquer aussi dans la bienveillance, etc. Mais savoir se Mmh. dire qu'il y a des choses qui sont bien aussi, qu'on a faites qui sont bien, euh, Mmh. pour pouvoir aller vers son objectif. Mais oui, cette notion d'équilibre, pour moi, c'est le plus important si on veut performer dans la durée. Et à quoi bon performer une fois et pas continuer? Ça peut être un objectif, hein, mais en tout cas, Mmh. voilà, toujours aussi cette notion de non-violence. Non-violence, c'est envers soi, et du coup, bah, forcément, ça ira aussi envers les autres. Et je pense que on en a quand même un peu besoin dans ce monde. Ah super, super, merci. Et aujourd'hui, donc c'est quoi ton plus grand challenge? Mon plus grand challenge aujourd'hui, être dans l'équilibre et être heureuse et être dans Mmh. la joie. Euh, Voilà. Et se rappeler à tout moment que rien n'est permanent. Il y a aussi cette notion-là qui vient relativiser beaucoup de choses. Mmh. Voilà. Mais sincèrement, avec ou sans jujitsu, avant, il y a quelques années, je me suis dit, mais c'est impossible, le jujitsu, ça sera toujours présent dans ma vie. Bah oui, ça sera toujours présent si ça me donne de la joie. Et puis si ça me donne pas de la joie, et ben je ferai une pause et je reviendrai, ou plus tard ou pas. Mais en tout cas, pratiquer des activités, prendre soin de moi, prendre soin de mon corps. Et faire des choses qui me procurent du bien-être, voilà, pour être au plus proche de moi-même. Yes. Tu disais que donc en ce moment tu suis une formation sur le pranayama. Est-ce que justement tu peux nous en dire plus, toi, justement, comment tu continues à apprendre, comment tu continues à progresser, que ce soit dans le JJB ou dans le yoga, et enfin, sur quoi tu travailles en ce moment? Alors, en ce moment, en effet, déjà, je travaille à monter mon entreprise. Ça, c'est le plus gros challenge, le plus gros Mmh. travail, parce que je me rends compte que j'aime et que ça me procure énormément de joie de transmettre, et la pédagogie, de transmettre ce que j'ai appris, mon expérience. Mais le gros challenge, c'est de pouvoir le développer, en parler, etc. Donc ça, c'est vraiment un gros travail sur moi-même, et c'est hyper intéressant en fait aussi de voir ces aspects-là de la vie, Ouais. c'est des objectifs, hein, aussi. Mmh. Et du coup, bah, aussi pour moi, ma pratique personnelle, et du coup pouvoir enrichir, hein, aussi mes connaissances et du coup ce que je peux transmettre. En effet, du coup, je prends des formations, donc ça dépend les modèles. Là, le pranayama, c'est une formation en ligne. Mmh. Ce que je privilégie pas trop pour le yoga, attention, mais encore Ouais. une fois, pourquoi en ligne sur le pranayama? Parce que justement, même si je préfère le présentiel pour pratiquement tout le reste, Mmh. c'est qu'il y a besoin de temps, et que j'aurais beau faire 5 jours, une semaine, un mois, pour voir vraiment les bénéfices du pranayama, engranger du coup les bienfaits que ça peut me procurer. J'ai besoin de pratiquer un petit peu tous les jours, et du coup d'avoir un laps de temps pour engranger les connaissances théoriques. Ça encore, ça peut se faire assez vite, hein, ça dépend de son apprentissage, etc. Mais en tout cas, dans la pratique, il y a besoin de temps. Donc en fait, j'ai beau faire, je peux faire 5 jours entre guillemets de pranayama, j'en ressentirai, enfin pour moi, pas les bienfaits. J'ai besoin que mon Mmh. corps il s'habitue, de comprendre les fonctionnements, etc. Donc ça, Yes. c'est une des premières formations. Là, très récemment, je me suis inscrite à une formation dont j'aurais jamais cru il y a quelques temps, mais de voix et mantra. Donc là, c'est Ouais. On des en a pas chants, parlé, mais travailler c'est sa les voix. chants, du yoga, Mm. ça. Ouais. Donc le travail de la vibration, hein. La vibration, Mmh. c'est incroyable aussi, hein. Tout le monde et tout vibre. Mmh. Donc là, c'est plutôt l'aspect le plus éloigné pour moi du jiu-jitsu, mais Mmh. qui m'intrigue énormément et qui est très inconfortable, parce que le travail de la voix, du chant, avec l'école, tout ça, ça c'est un peu bloqué. Et il y a plein de choses à communiquer en fait. On a un organe qui est incroyable. Euh, Yes. et en effet, même pour la pédagogie, donner des cours, c'est important de savoir poser sa voix, de pouvoir Mmh. s'exprimer.
et de pouvoir se libérer aussi avec ça, hein. Ok. Donc ça, c'est très bientôt là, mais c'est une sorte de formation. Enfin, c'est sur 3 jours et c'est surtout pour expérimenter, ressentir. Et après, je continue les formations. J'ai pris une semaine de formation là en présentiel pour vraiment en tant que professeur pour l'Ashtanga, Mhm. ajuster au mieux Yes. mes élèves, vraiment comprendre encore mieux comment les aider dans la pratique posturale, surtout posturale. Derrière, j'ai pris un stage, donc pour moi, pratiquer auprès d'une professeure très expérimentée qui vient dans le coin. Et puis vraiment, voilà, c'est qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Là, Super. je suis bien Ouais. heureuse de pouvoir reprendre le jiu-jitsu. Voilà, mais toujours, j'ai envie surtout de privilégier le plaisir, Mhm. l'échange, et du coup, remettre de l'intention pour progresser. J'ai l'impression, bah, du coup, avec le Covid et tout, c'était tellement assuré. Et je me suis aussi beaucoup plus axée dans le yoga, donc Ouais. j'ai laissé un petit peu plus de côté le jiu-jitsu. Mais finalement, je vois que quand il y a du plaisir, du flow à l'entraînement, bah, on Mhm. perd pas tant que ça, hein. Et Ouais. l'envie, elle est là. Donc, Et sûrement que tout ce que tu as exploré, expérimenté dans le ouais, yoga, ça va te servir énormément viennent au dans le service. sport et Bien dans le sûr, jiu-jitsu brésilien. bien Et sûr. toi, mais justement, toi qui as atteint un certain niveau, quand même, la ceinture noire, quoi, comment tu continues à apprendre et à progresser en jiu-jitsu brésilien? Sur quoi tu travailles, par exemple, en ce moment? Mais pour moi, la ceinture noire, c'était vraiment le début. Enfin, quand je l'ai eu Mhm. il y a 4 ans, pour moi, c'était ok, bon, bah là, maintenant, ça commence, quoi. T'as appris Ok. les bases, un peu, Mhm. voilà, t'as appris l'alphabet, et maintenant, comment on apprend à écrire. Euh, Aujourd'hui, sincèrement, j'ai pas d'objectif encore posé. La question, c'est plus est-ce que je me remets à la compétition. Avec Mhm. cette pause de Covid, vaccin, tout ça. Ouais. Moi, j'ai été dans une autre dimension, hein, donc Ok. je me suis éloignée un petit peu de tout ça. Et c'est Mhm. ce que j'ai envie d'expérimenter la compétition pour justement observer tous ces aspects méditation, respiration, et en fait m'observer à travers la compétition, en apprendre plus sur moi et grandir, hein, et grandir aussi mentalement, justement, où sont les frustrations, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de progresser, pourquoi j'ai envie d'y aller, pourquoi j'ai envie de combattre, où est la place de l'ego là-dedans, on n'en a pas parlé, mais dans le jiu-jitsu c'est tellement important. Mhm. Euh, et du coup j'en suis là. Mon travail dans le jiu-jitsu, j'ai envie de prendre des cours, bien sûr, dans le club où je suis. Et là, je suis en train doucement de monter une association pour pouvoir aussi transmettre le jiu-jitsu. Et Ok, aujourd'hui, pour moi, super. la pédagogie, j'ai l'impression que c'est plus que ce que j'ai envie de, vers ce que j'ai envie, ce vers quoi j'ai envie d'aller, pardon. Mhm. Et notamment faire connaître la pratique plutôt autour peut-être d'associations de femmes victimes de violences, amener vraiment le jiu-jitsu self-défense, en fait, faire découvrir cette pratique, pas forcément sur l'aspect compétitif, il y a déjà de Ouais. très bons clubs, de très bons Mhm. professeurs, mais vraiment d'amener cette expérience corporelle du jiu-jitsu, et du coup amener le yoga dans le jiu-jitsu et le jiu-jitsu dans le yoga, parce que je pense que c'est très, très complémentaire. Et, euh, et du coup, voilà, pouvoir c'est encore en train de se dessiner et c'est plutôt ok avec ça. Des fois, les intentions ne sont pas forcément claires et elles s'affinent au fur et à mesure, elles Ouais. s'éclaircissent. En faisant, non, mais en tout cas, c'est un super challenge, super projet. Je suis sûr que Mm. ça sera hyper intéressant justement de mêler yoga et jujitsu comme ça avec cette approche-là. Et on C'est va ça. arriver Et à du coup, la... Ouais, Pardon. dis-moi, non, Du vas-y, coup, il vas-y. y a un projet que j'ai depuis un moment et ça serait de monter une retraite. Là, moi, je propose des Hmm. retraites de yoga, hein, Yes. exclusivement de yoga, et du coup en co-organisation avec du développement personnel aussi avec une autre personne. Et par contre, j'ai pour projet de pouvoir faire une retraite yoga et jujitsu, et de vraiment plutôt féminine. Et du coup, de ramener cette sororité qu'on voit aussi énormément dans le jiu-jitsu, et ça pour moi, c'est aussi hyper important. On voit quand même Mhm. vraiment une ambiance globalement très saine. Je sais pas si c'est tout le temps, mais en tout cas, moi, j'ai eu vraiment Ouais. des super connaissances et des super expériences humaines, en fait, à travers le jiu-jitsu. Et c'est vraiment ça que je vais retenir le plus, finalement, au-delà des résultats, au-delà de tout ça, c'est les amitiés, les relations que Ouais. j'ai pu me faire, en fait, à travers le jiu-jitsu. Hmm. Excellent. Et il me semble que tu interviens aussi dans des stages de jujitsu pour faire découvrir le yoga ou faire pratiquer le yoga aux jujiteros. C'est ça, ouais, cet Ouais. été, il y a eu du coup un stage de 3 jours, où, du coup, Mhm. organisé par Manu Fernandez,
où du coup j'ai pu leur faire 1 heure de yoga sur 2 matins, une en extérieur, donc c'était vraiment chouette à la plage. Yes. Et du coup, pour beaucoup qui n'avaient pas forcément expérimenté ça, et ici, bah, en plus dans le jiu-jitsu, les gens sont plutôt souples, mais ils sont, bien sûr, ça dépend, on va remarquer. Mais du coup, là, cet équilibre et, euh, entre souplesse et renforcement est vraiment intéressant dans le jiu-jitsu, et puis de retrouver des flows, des mouvements que finalement ils peuvent, qui connaissent un petit peu, et puis Ouais, voilà. parce qu'on n'en a pas parlé ça aussi, mais il y a tout ce mouvement de la gymnastica natural, Mm, qui est un mouvement, peut-être tu pourras en parler mieux que moi, hein, mais qui est aussi du Brésil, du surf et du jiu-jitsu c'est ça. brésilien, mais qui est venu mélanger avec le yoga, qui était justement pour travailler la condition physique, la mobilité, la Mm. préparation physique des athlètes, mais qui Ouais, s'est vachement inspiré du yoga. ouais, c'est très inspiré du yoga, aussi du jiu-jitsu brésilien, enfin toutes Mhm. des pratiques corporelles, Ouais. un peu de une sorte d'animal flow, enfin vraiment c'est un petit mix de tout ça, c'est assez intéressant, assez ludique, et vraiment après ça se compose un peu comme voilà, les postures qui viennent s'enchaîner les unes aux autres. Il y a aussi du travail respiratoire. Mhm. Et du coup, les jujutsuka, peut-être plus facilement, vont se diriger vers ça parce que du coup, ils peuvent connaître voilà, à travers le surf, etc. Et c'est un jujutsuka, il me semble, c'est un jujutsuka d'ailleurs, c'est même Ouais. pas, il me semble, qui a développé cette pratique. Yes. Euh, du coup, c'est aussi une pratique vraiment intéressante. Voilà, entre ça, l'animal flow, enfin, après, on donne plein de noms à tout, et pour moi, tout se regroupe. Des fois, entre guillemets, on s'y perd un peu. Au final, l'important, c'est que les gens, eux, fassent une activité qui leur fasse du bien, quel que soit le nom, et, et vers laquelle, du coup, ils peuvent se tourner pour améliorer leurs conditions physiques, mentales. Voilà, ça, c'est le principal, on va dire. Yes, excellent. Juste avant de terminer, j'ai toujours des petites questions que je pose à tous les invités là. Et c'est vrai que bon, on a bien pu explorer un peu les différentes dimensions du yoga, qu'elles soient physiques, corporelles, respiratoires, la pleine conscience, l'exploration de soi et tout ça. On n'est pas trop allé vers le spirituel et l'ésotérique, Mhm. mais c'est vrai que cette dimension elle est vachement importante dans le yoga. Et par exemple, tu en as parlé rapidement un moment, il me semble, et de tout l'intérêt que ça peut avoir au niveau énergétique, c'est-à-dire élever notre niveau d'énergie C'est global. ça. Bah, globalement, on a 3 corps, on est composé de 3 corps, un corps physique, un corps émotionnel, un corps énergétique, et les uns sont liés, imbriqués les uns avec les autres. Donc, donc l'idée dans le yoga, c'est de venir encore une fois créer un équilibre et prendre soin de tous ces corps-là, qui influent Mhm, les uns avec les autres. Donc on peut faire mhm. une pratique physique, même par exemple on parlait de yin yoga, ça vient énormément jouer sur l'énergie et sur les émotions, ça peut débloquer des émotions à travers du coup les fascias qui vont se détendre, qui vont se relâcher, on peut aussi libérer des émotions. Les émotions stagnent dans le corps, l'énergie, enfin stagne ou pas d'ailleurs, mais il peut y avoir des émotions un peu stagnantes qui sont venues figer physiquement, hein, c'est pas des trucs de pouvoir Mhm. surnaturel, loin de là. De plus en plus, il y a des études et des études scientifiques qui se font là-dessus, sur l'énergie, la circulation de Ouais. l'énergie Mhm. dans le corps. Voilà, on pourrait en parler vraiment des heures, et moi j'ai encore énormément à apprendre là-dessus. Yes. Mais en effet, son niveau d'énergie, on peut aussi d'ailleurs l'augmenter, Et le ouais. travailler, on va dire, avec la respiration, avec toutes ces techniques. En fait, c'est assez naturel. En fait, on dit ouais, j'ai pas d'énergie aujourd'hui, ou je suis une boule de nerfs, ou voilà. Enfin, en fait, c'est Mhm. assez. L'énergie, c'est présent en tout temps, voilà, et plus ou moins. Du coup, le but quand on va en compétition, par exemple, c'est d'avoir une énergie optimum et d'être vraiment Ouais. dans son plein potentiel, on va dire. Oui, si je dis ça, si C'est plus je te pose subtil. cette question sur l'énergie, c'est justement que quand on fait du sport, quand on cherche à s'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine, à faire de la Mm, compétition et à être performant, gérer son niveau d'énergie et maintenir une bonne énergie toute une saison, c'est crucial, c'est bien vraiment ça. sûr. Donc c'est pour ça Ben, que ça le va se yoga peut jouer. être intéressant là-dessus Av- aussi, ou peut-être on va se rendre av- compte qu'en faisant du yoga tous les matins, eh ben, notre énergie dans la journée, elle va être vachement meilleure, quoi. Exactement, et en quoi aussi? Bah, peut-être parce que ça va améliorer les qualités de sommeil, peut-être parce que Hmm. on va diminuer le stress, qu'on va moins penser à tout, être désorganisé, etc. Donc du coup, notre énergie mentale, notre dépense énergétique juste au niveau de notre cerveau
va diminuer, on va pouvoir du coup l'utiliser pour autre chose de plus qualitatif. Donc en effet, le yoga, ça va... C'est très indirect, ça va jouer sur tout, joue avec tout. En fait, il faut vraiment, je pense, voir ça comme des liens qui se font dans tout, en fait. Il y a pas une recette miracle, un point vers un autre point. Pour moi, c'est... Voilà, mais en effet, ça va jouer. Si on a moins de stress, si on a une meilleure qualité de sommeil, si on mange correctement, globalement, encore une fois, dans l'équilibre, et Ouais. ben forcément notre niveau d'énergie il sera meilleur et plus qualitatif pour pouvoir aller vers nos objectifs, Ouais. vers Et un la entraînement performance plus... sportive, donc c'est central dans cette recherche de performance, d'avoir un Bien bon sûr, niveau d'énergie pendant toute une semaine ou toute une saison. bien sûr. Et Dans le sport de haut niveau, je pense que le yoga et la connaissance de soi, entre guillemets, elle serait primordiale. Et je suis toujours d'ailleurs étonnée de voir à quel point c'est hyper secondaire, qu'on fait la même chose pour tout le monde en tout temps. L'entraînement, c'est globalement le même à peu près ouais. pour tout le monde. Mais en fait, et puis encore plus, alors après, nous les femmes qui sont cycliques, qui sommes cycliques par exemple, avec Mhm. nos règles, nos menstruations, etc., le niveau d'énergie n'est pas du tout le même d'un Ouais. jour à l'autre, etc. Il est encore plus fluctuant, disons. Et on a besoin d'écouter ça pour être performante et savoir se dire des fois, bah, aujourd'hui, mon niveau d'énergie il est à plat, il faut que je me dirige vers ça pour qu'un autre jour, je sois beaucoup plus performante et que je puisse mettre toute mon énergie. Ouais, ouais. Ah, t'as carrément raison. Je reprends un peu ce que je disais. Donc, où je disais, bon, l'idée, c'est vraiment de maintenir un bon niveau d'énergie sur toute une saison. Mais c'est vrai qu'une saison, c'est très long. Donc, ça va être aussi savoir gérer son niveau d'énergie, avoir conscience de à quel moment, dans le cycle d'une saison, ben, je suis un peu moins bien, et à quel moment je suis en bonne énergie, tout ça. Et là, le yoga, encore une fois, peut être hyper Mm. intéressant. C'est ça. Ben, c'est toujours en plus, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va voir des gens qui performent et on va se dire, purée, lui pour performer, il fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, nous, on va vouloir faire pareil. On se dit, bon, bah ok, il faut que je dorme de telle heure à telle heure, mais on n'a pas forcément le même métier, on n'a pas forcément la même structure, on n'a pas forcément, on n'a pas la même famille, le même... Enfin, comment on peut exactement copier. Et voilà, ça peut être un outil d'observer, ok, un tel il fait comme ça, un tel il fait comme ça. Et je pense que c'est très important parce qu'encore une fois, s'entourer de gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont fait de très bons résultats, si c'est ce vers quoi on veut aller. Mais encore une fois, il faut pouvoir l'adapter à soi. Et là, il n'y a pas d'autre secret que d'apprendre à se connaître et de prendre du temps pour soi pour savoir où on en est. De faire du copier-coller sur ce qu'il y a à côté ou sur ce qu'on nous propose, etc. À un moment donné, je pense qu'on va rentrer dans le déséquilibre pour moi en tout cas qui était beaucoup voilà la natation, ça me faisait penser à la natation, le jiu-jitsu un peu moins, mais la natation c'est très cyclique et on s'arrête de s'entraîner une semaine, on a déjà perdu énormément de sensations, il faut Ah ouais. recommencer, voilà, Mhm. on remet déjà 2 3 jours à se remettre au niveau. Du coup, c'est tout le temps, voilà. Et il y avait des périodes les entraîneurs disaient, ok, bon, bah là, c'est la période, on va faire une semaine un petit peu plus cool. Et puis après, hop, ça Mhm. repartait. Donc Yes. c'était vraiment très calé. Déjà à l'année, je savais que dans 3 mois, il y avait ça. Mais en fait, Ok, moi, dans trois super. mois, mon Ouais. niveau entre mes études, ce qui se Mhm. passe dans ma vie, machin, enfin. Et Donc ouais. c'est très calé, voilà. Le même corps, tout le monde, la même chose. Mais ne pas oublier Mhm. qu'on est tous des êtres complètement liés, mais individuels aussi. Mhm. Et du coup on a besoin des outils qui nous conviennent pour pouvoir soit choisir ensuite. Yes. Ah, mais super, vraiment énorme, Mhm. magnifique. C'est vrai qu'on aurait pu faire un épisode sur chacun des aspects qu'on a abordés aujourd'hui. Il y a tellement à dire sur la respiration, sur la posture, sur la méditation. On pourrait développer. Pour moi, c'était vraiment un échange très intéressant. J'espère que pour vous aussi qui écoutez, vous avez pu en retirer quelque chose de cet échange avec Clara, donc, qui nous livre son expérience du jiu-jitsu et du yoga et de comment l'un et l'autre peuvent être liés. Est-ce que, avant que je te pose les dernières petites questions, tu voulais rajouter quelque chose vraiment dont on n'a pas parlé, il fallait absolument en parler sur le jiu-jitsu ou le yoga? Non, je pense juste que
que quand il y a quelque chose qui nous appelle, faut aller essayer en fait, Mhm. et pas se fier à toutes les croyances, l'apparence, que ça soit pour le jiu-jitsu d'ailleurs. Oh là là, c'est un sport de combat, oh là là, machin. Mhm. Mais en fait, il y en a vraiment pour tout le monde. On le voit très bien dans les clubs des plus ou moins âgés, avec plus ou moins de conditions physiques, et on peut vraiment y trouver son plaisir et avec différents objectifs. Et ben c'est pareil pour le yoga. Peut-être laisser un petit peu ses croyances et tout. Oh là là, je suis pas souple, tout ce qu'on peut penser, hein, que Ouais. j'ai pensé avant, Oui, non, mais euh, du coup, pour c'est ça essayer. peut-être c'est ça qu'on n'a pas encore dit, qu'on a oublié de dire, et on va finir avec ça. C'est justement quelqu'un là qui est sportif, qui écoute ce podcast et qui se dit, ah, j'ai envie de tester le yoga. Qu'est-ce que tu lui conseilles? D'aller sur des vidéos, de se rapprocher d'une association, d'une salle de yoga pour tester, pour découvrir? Bah, encore une fois, ça dépend de lui. Si Mhm. lui, il accroche avec les vidéos, pourquoi pas. Moi, il y a quand même vraiment quelque chose de plus en présentiel. Ouais. Mais surtout, pas hésiter à essayer plusieurs Mhm. professeurs, plusieurs Ok. salles, pour trouver en fait ce qui peut lui convenir. Se faire un avis avec une seule séance, encore une fois, on a parlé du yin, on a parlé de l'ashtanga, il y a du vinyasa, il y a vraiment du hatha, il y a vraiment plein de types de yoga différents. Des fois, on n'aime pas, des fois, on aime bien. Des fois, ça nous fait du bien ou pas. Mais en tout cas, allez essayer. Moi, je serais plutôt à aller taper à la porte, si c'est possible, encore une fois, parce qu'il y a des Yes. villes où il y a beaucoup de studios et d'autres où il n'y en a pas. Donc, si Ouais. c'est sur Internet, c'est sur Internet. Maintenant, en plus, il y a quand même beaucoup de cours en ligne qui se sont développés. Donc, ça peut être des cours quand même en direct, mais en ligne. Ça peut être... Et en fait, écoutez ce qui appelle. Bon, ok, là, j'ai un créneau, j'ai une soirée, et ben, je m'y mets. Ok, j'ai un ami, une amie qui va faire un cours, bah, j'y vais avec. Et en fait, pas hésiter à essayer. En gros, Génial. ça peut pas faire Ouais. de mal dans tous les cas. Au pire, on n'aime pas, au mieux, on Mhm. rigole un peu. Et puis voilà, Mhm. de toute façon, voilà. C'est ça, voilà. Très bon message. Allez-y, essayez, just do Ouais. it, comme je dis souvent. Le yoga sous toutes ses formes, la méditation, c'est pareil. Hmm, Essayez méditation guidée, pas guidée, silencieuse, avec la musique. Trouvez ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous c'est fait ça. le plus de bien. Et puis Just do it. de plus en plus lors des voilà il y a des stages qui se créent au sein Mhm. du voilà au jiu-jitsu et yoga, il y a des clubs qui font de la gymnastique naturelle, il y a des clubs qui mettent en place des stages de yoga ponctuels, dans lesquels il y a déjà des cours, hein, voilà, qui partagent Ouais. la salle. Donc il y a plein de possibilités, j'en suis sûre. Faut chercher un petit peu. C'est ça. Yes. Nickel, ben on va arriver aux dernières petites questions du podcast. Trois petites questions que je pose à toutes les invités. Vu qu'on est sur cette série là dédiée au jiu-jitsu brésilien, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui prépare les championnats d'Europe de jiu-jitsu brésilien, donc qui auront lieu à Paris là, l'année prochaine? Quel conseil je donnerais? Le premier, savoir pourquoi il va faire cette compétition. Hmm. Pour quelle raison profonde. Pas, voilà, vraiment chercher en profondeur le pourquoi, pour ensuite avoir toutes les bonnes raisons d'aller s'entraîner et de rien lâcher jusqu'à cette échéance-là. Parce qu'à la fois, ça arrive dans pas longtemps, mais à la fois, il faut tenir la route pendant 4 mois. Donc, euh, donc ça, c'est voilà, la première chose que je dirais. Et ensuite, réactualiser à chaque fois. Réactualiser comment on se sent. Voilà, vraiment Hmm. mettre de la conscience dans ce qu'on fait, pourquoi on le fait tout au long de ces 4 mois pour pouvoir réajuster simplement. Hmm. Réajuster son entraînement, réajuster ses phases de repos qui sont importantes aussi. Donc voilà, je pense que ça serait vraiment ça pour réajuster son alimentation, prendre le temps de faire son régime s'il y en a un, parce que ça fait entièrement partie de l'énergie Ouais. qu'on va pouvoir dépenser ou non. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le faire aussi avec le plus de joie possible, hein. Il y a Ouais. du stress, il y a tout ça, et le stress aussi de l'excitation, ça peut être hyper positif, ça peut être très moteur, c'est très moteur. Mais du coup, voilà. Génial. Là, les amis, je vous laisse avec ce magnifique conseil de Clara. Toutes les réponses sont en vous. Il n'y a plus qu'à aller C'est chercher. ça, c'est ça. Deuxième petite question. Un livre à recommander pour les auditeurs, si tu avais un livre à recommander là. Un livre à recommander, j'en ai plein, c'est dur, un seul. Un peut-être sur le yoga du coup? Un livre à recommander, que j'ai beaucoup aimé sur la pleine conscience, Ouais. c'est Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste qui a écrit un bouquin, et ça peut commencer un petit peu, on peut commencer
à rentrer dans la méditation. J'ai pas le nom du bouquin, j'ai que Le l'auteur. miracle de la pleine conscience, peut-être, celui-là? Je sais pas, je vais te le chercher Ouais. dans 2 secondes. Ok. Ouais, il y a Thich Nhat Hanh qui a écrit plusieurs livres justement sur la méditation et la pleine conscience, qui est un moine bouddhiste tibétain qui a vécu en France toute une partie de sa vie, qui est mort il n'y a pas longtemps, peut-être l'année Oui, c'est dernière, ça. paix à son âme, et qui a vachement Il y a parlé de la quelques pleine mois. conscience et de la méditation, de comment vivre en pleine conscience. Et non, c'est l'art du pouvoir véritable. Ok, donc c'est celui-la Mais recommandation de l'autre doit Clara. être. Donc ouais, c'est un bouquin que je refeuillete, Mhm. voilà, qui est Super. présent dans mes séances. Parfait, je vous le mettrai en description comme d'habitude. Et dernière petite question, si tu pouvais me conseiller un invité avec qui donc je pourrais parler jiu-jitsu brésilien et préparation mentale. Ouais, je te conseillerais mon cher copain Thomas Trintignac, qui est un grand passionné de jiu-jitsu brésilien et de compétition, vraiment compétiteur dans l'âme, qui aime ce sport profondément. Donc voilà, ça serait une des personnes que je pourrais te conseiller. Ok, super, magnifique, c'est noté. Écoute Clara, on va arriver à la fin du podcast. Je suis obligé de te remercier encore pour cet échange hyper Merci. enrichissant. Merci, bravo à toi pour tout ton parcours, pour ce que tu fais et vraiment bonne continuation dans tous tes challenges. Est-ce que du coup on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet? On peut me retrouver sur les réseaux sociaux au nom de Clara Yogitsu, Mhm. sur Facebook Clara Dufo Yogitsu. J'ai un site internet et il sera en lien sur ces 2 réseaux sociaux. Au Ok, grand plaisir. Et je donne des cool. cours en ligne si jamais il y a des jujitsuka qui sont intéressés pour venir essayer la pratique du yoga. C'est avec grand plaisir. Ben voilà, vous pourrez retrouver plein de conseils, des cours, vous pourrez peut-être retrouver Clara dans un stage de Jiu-Jitsu, qui sait, donc voilà. Génial, merci beaucoup Clara, merci encore, bonne continuation à toi et puis à la prochaine. Avec grand plaisir. À la prochaine. Merci, Merci. ciao.